Bonjour, je veux vous présenter aujourd'hui un oracle de Eric Maille, qui a aussi fait un tarot. Alors là, c'est l'oracle sans fin qui est dans une boîte. Vous voyez, oups, je suis en train, les cartes glissent beaucoup, comme vous pouvez le constater dès le début. Donc, c'est une boîte aimantée. Regardez, elle est très très belle, hein. Voilà, une très belle boîte de qualité. Je vous montre un petit peu tout. Voilà. Voilà, il y a 53 cartes. Vous avez un livret avec, qui est comme ceci. Il est en noir et blanc par contre, hein, vous voyez. Mais je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Je vais d'abord vous montrer rapidement l'oracle qu'il a fait en premier lieu. Il va peut-être vous dire quelque chose, puisque là, il y a la deuxième édition qui sort. Moi, j'ai pris la première. Donc, il y a déjà plusieurs mois de ça. Donc voilà, qui était dans une tube box. Je crois que la deuxième édition maintenant est dans une boîte comme l'oracle sans fin. Voilà, là vous avez la petite carte avec les liens de Eric Maille sur les réseaux. Voilà. Donc, voilà, une tube box, hein. Le dos des cartes est comme ceci, du tarot. Donc vous voyez, merveilleux combo avec évidemment le tarot, vu que c'est le même créateur. Voilà, les tranches sont neutres. Qualité des cartes, bon, je viens de vous dire, peut mieux faire. C'est le seul petit bémol, hein, de ce jeu. Les cartes glissent énormément, elles sont brillantes. Bon voilà, mais par contre la qualité n'est vraiment pas top et je crois que c'est la même chose pour l'oracle, hein, oui. Il est peut-être légèrement plus épais, mais encore, je suis pas sûre, hein. Vous voyez, c'est vraiment très souple. Alors, par contre, à mélanger, c'est un plaisir, hein, mais bon. Petite qualité supérieure n'aurait pas été du luxe. Donc voilà, donc le tarot, je vous le présente très rapidement parce qu'il y a déjà eu des vidéos sur ce tarot. Il est fait à l'encre et à l'aquarelle. Et vous avez avec un PDF que vous pouvez télécharger de plus de 200 pages. Bon, là, je ne l'ai pas attrapé, mais qui est très complet aussi. Et vous voyez, c'est très, très original. C'est des illustrations que l'on ne retrouve pas du tout sur les autres jeux. L'impératrice, hein, qui tend sa couronne. L'empereur. Là, vous avez le pape. Donc, vraiment des choses modernes en même temps, avec des touches de modernité. Et j'aime beaucoup. Mais bon, je le passe rapidement. Là, ça me fait penser au fil d'Ariane. La justice avec la manifestation. Là, c'est le pendu, je crois. Non, oui, le pendu. Donc, il se base sur le Rider-Waite-Smith, mais évidemment avec quand même vraiment des illustrations très différentes. La lune, le soleil. Voilà, je vous montre rapidement. Un très beau tarot, hein. Donc là, je sais que vous avez la seconde édition sur le site du Salon des Arcanes de Nicolas. Moi, je crois que je l'avais acheté comme c'est la première édition sur Etsy, hein. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Mais ça fait quand même un moment, donc... j'adore. Franchement...
J'aime beaucoup celle-ci aussi. Et le roi de Pentacle. Les idées sont vraiment très originales. Donc voilà pour le tarot. Et donc là maintenant, j'ai pris l'oracle sans fin. Donc je l'ai pris sur le salon des arcanes de Nicolas. Les cartes, je vous les montre. Et puis après, on regardera le livret. Comme ça, pour ceux qui ne sont pas intéressés par la lecture de quelques pages du livret, eh bien, vous pourrez arrêter la vidéo. Donc le dos est comme ceci. Il est magnifique. Donc qualité, comme je vous ai dit, hein, moyenne. Les tranches sont neutres. Et alors, donc oui, vous avez une carte de remerciement. Et puis après, vous avez les cartes. Alors, je ne sais pas, je vous dis ça, mais il vaut peut-être mieux que je parle un petit peu du livret. Parce que comme ça, on pourra regarder un peu au fur et à mesure. Ouf, bon, allez, non. On va faire comme ça. Donc là, vous avez la déesse, le guérisseur, je pense. Hein, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais le chien. Toujours sur des tons de bleu, bleu-gris. Le pêcheur, le pont, les oiseaux. Mince, j'avais vu ce que c'était. Ce barde, je sais plus, qui joue là de la musique, mais bon. Le papillon. Est-ce que c'est l'arche peut-être? J'essaie de me rappeler les seuls ou ceux qui viennent before, c'est avant. Je sais pas. Bon, vous savez, vous saurez peut-être mieux que moi. Mon anglais est très approximatif, donc bon. Le cottage dans la forêt. The Weavers, ça doit être l'araignée, je pense, les araignées. Pourtant, c'est Spiders. Peut-être l'étoile, je sais pas, étoile d'araignée. Bon, je vais peut-être arrêter d'essayer de traduire parce que je crois que là... Donc bon, j'aurais dû préparer, vous voyez. Je les trouve très très belles. Bon, là, c'est les sorcières. Je les trouve, le puits, très très belles. Et, mais ce qui me plaît beaucoup dans ce jeu, bon, j'ai adoré les illustrations évidemment, hein, c'est le livre d'Eric Maille. J'aime beaucoup sa façon d'expliquer les choses, ce qu'il dit des cartes et son approche, tout simplement. J'aime l'approche d'Eric Maille, j'aime ce qu'il fait des cartes. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Vous allez voir quand je vais vous lire certains passages du livre. Je crois que c'est ce qui fait tout l'intérêt de ces cartes, même si les illustrations restent vraiment magnifiques. Et très originales aussi.
Voilà pour les cartes qui sont très très belles. Et nous allons regarder le livre. J'ai fait la traduction sur mon autre téléphone. Hop là. Pour pouvoir justement vous dire un petit peu ce qu'il nous propose. Donc, l'oracle sans fin par Eric Maille. Un sommaire. Une sorte d'introduction. Donc, il nous dit, faut que j'arrive à bien voir. Donc, c'est un oracle inspiré de Myriorama. Il va nous expliquer après ce que c'est. J'ai toujours voulu que mon art ait un sentiment de nostalgie surréaliste, comme si le regardait revenait à avoir un endroit que l'on avait déjà visité auparavant dans un rêve ou dans un souvenir lointain. Mon expérience en créant l'oracle sans fin était un peu comme ça, et j'avais souvent plus l'impression de découvrir le monde contenu dans ces cartes plutôt que de le créer. J'ai puisé dans des thèmes et dans des thèmes courants dans la littérature et les légendes, et donc familiers par nature. J'ai été particulièrement inspirée par les thèmes généraux des mythes arthuriens et grecs. J'espère qu'une grande partie de ce que vous trouverez dans le monde de l'oracle sans fin vous semblera familier, même si vous ne l'avez jamais vu auparavant. Ces cartes sont censées être le reflet d'une expérience humaine universelle qui, espérons-le, pourra être ressentie par quiconque utilise ce jeu. J'espère que lorsque vous utiliserez ces cartes, vous ressentirez un lien avec les autres, comprenant que vos expériences, bien que uniques, ne sont pas si différentes de la mienne ou de celle de toutes les autres personnes qui détiennent l'oracle sans fin. Je crois que les cartes fonctionnent si bien pour la divination simplement parce que nous le leur permettons. Elle raconte une histoire dans laquelle nous pouvons nous voir, une histoire de ce que nous avons vécu et de ce que nous vivrons. Elle fonctionne parce que nous les utilisons. Il y a de la magie dans ces cartes autant qu'il y a de la magie dans tout ce qui a été investi d'amour et de travail, autant qu'il y a de la magie dans tout ce en quoi nous croyons. L'oracle sans fin s'inspire des Myriorama, des ensembles de cartes illustrées qui peuvent être disposées dans n'importe quel ordre pour créer différentes images panoramiques. J'ai découvert les cartes Myriorama pour la première fois grâce à un lecteur de tarot sur Instagram qui s'appelle Pocket. Alors attendez, hop, Pocket Knife Tarot. Grâce à ce lecteur de tarot, j'ai appris que pour autant que nous puissions en juger à l'époque, les Myriorama n'ont jamais vraiment été utilisés pour la cartomancie. Les cartes Myriorama étaient principalement un jouet fantaisie pour enfants populaire tout au long du XIXe siècle. Le mot Myriorama est apparu pour la première fois lorsque John Heaviside Clark a conçu un jeu de cartes intitulé Myriorama, une collection de plusieurs milliers de paysages en 1824. Il s'agissait probablement d'une combinaison des mots myriade et panorama. Ensuite, il nous dit, alors bon, rassurez-vous, je vais peut-être pas tout vous lire, mais bon. Aujourd'hui, il y a une certaine résurgence des Myriorama en tant que jeu de cartes et d'outils créatifs pour inspirer les écrivains. Cependant, les Myriorama sont encore scandaleusement absents dans les jeux de cartes complets et cohérents, conçus explicitement pour fonctionner comme outil de divination. Je trouve amusant que ces jeux de cartes n'aient pas été pleinement utilisés comme cartes de divination de la même manière que d'autres jeux de cartes comme Tarot-Chi et The Game of Hope l'ont été au fil du temps. La cartomancie a toujours été un art narratif. Les images et les symboles sont disposés en séquences et nous lisons ces séquences pour raconter les histoires du passé, du présent et du futur et en tirer toutes les informations possibles. Les jeux Myriorama m'ont semblé une inspiration idéale pour réaliser un oracle où l'idée d'une séquence narrative pourrait être utilisée à son plein potentiel.
L'oracle sans fin est un oracle qui ne ressemble peut-être à aucun autre que vous ayez jamais utilisé auparavant. Les scènes de ces cartes peuvent être combinées en panorama de n'importe quelle taille. Celles-ci pourraient être lues comme de larges scènes cohérentes ou comme des histoires narratives chronologiques, ce qui les rend parfaites pour la divination de la même manière que les cartes de tarot pourraient être utilisées. Cependant, comme indiqué précédemment, ce n'était pas à l'origine l'intention des artistes qui illustraient des jeux Myriorama plus anciens. L'oracle sans fin est conçu dans ce but. D'un autre côté, si vous souhaitez simplement utiliser l'oracle sans fin comme un jeu d'oracle plus traditionnel pour des conseils ou des orientations quotidiennes, il remplira également cette fonction. Ce guide pourra vous aider à utiliser ce jeu à quelque titre que vous désirez. Ces cartes peuvent être utilisées pour donner un aperçu de votre vie et de votre avenir, pour déballer votre passé, pour méditer sur les circonstances de votre présent, pour relever des défis, pour changer votre point de vue sur certaines situations, pour vous guider et vous orienter au quotidien, pour exercer votre intuition et même pour réfléchir à des projets créatifs. Voilà sa petite présentation de son jeu que je trouve très bien faite et qui donne envie. Donc voilà, pour moi, il a su capter mon intérêt déjà avec ces quelques phrases. Alors ensuite, lire l'oracle sans fin. Donc il nous dit un petit peu ce que propose le livret. Ce livret proposera des suggestions sur la façon d'utiliser ces cartes et fournira des informations sur la signification potentielle de chaque carte. Sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de lire l'oracle sans fin ou d'interpréter les cartes qu'il contient. Il a avant tout été conçu pour inspirer l'imagination, exercer et encourager l'intuition du lecteur. Si votre intuition vous mène dans une direction contraire à ce que vous lisez ici, vous devriez vous sentir encouragé à ignorer ce guide. Peut-être même prenez-vous un moment pour feuilleter le jeu, si ce n'est pas déjà fait, et réfléchissez à votre impression de chaque carte avant même de continuer la lecture de ce guide. Donc il dit qu'effectivement, chaque carte peut être interprétée très différemment d'une personne à une autre, et surtout en fonction des autres cartes qui apparaissent de chaque côté. Donc il était évident qu'il ne pouvait pas donner toutes les interprétations possibles pour chaque carte, puisque ces interprétations vont différer en fonction des cartes qui l'entourent ou des choses comme ça. Alors, j'essaie de vous faire un petit résumé pour pas tout vous lire. Donc, bien que les cartes aient été créées avec certaines intentions en tête, et je suis heureux de partager ces intentions, ici, il serait impossible pour un guide de fournir toutes les interprétations possibles. Voilà. C'est votre propre situation qui vous sera souvent la plus utile lorsque vous utiliserez ce jeu. Cependant, si vous souhaitez utiliser ce jeu comme un jeu d'oracle plus traditionnel, c'est ce qu'il vous dit un peu plus haut aussi, évidemment, vous pouvez aussi, hein. Voilà. Alors après, il vous explique donc là, en utilisant une seule carte, donc là, vous pouvez piocher une carte pour vous familiariser, donc une carte tous les jours, par exemple, pour vous familiariser avec le jeu. Vous pouvez peut-être poser soit une question sur la carte, ou simplement demander des conseils généraux. Il vous dit pour cela de prendre un moment pour regarder la carte en profondeur. Ce serait peut-être une idée de vous demander quelle est votre impression immédiate de la carte. Le temps d'analyser les moindres détails de la carte. Y a-t-il des détails que vous n'avez pas remarqués tout de suite? Que semble-t-il se passer dans la scène? S'il y a des personnages qui semblent-ils être et que font-ils? Peut-être qu'ils vous semblent déjà familiers. Demandez-vous comment l'image pourrait s'appliquer à votre vie et à votre situation actuelle. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc non, voilà, on va dire que c'est tout pour ça. Alors ensuite, vous avez, quand on utilise plusieurs cartes à la fois. Alors attendez, je ne sais même pas comment vous le tenir pour que vous puissiez voir, mais bon, après c'est en anglais, donc à moins que... Après, vous pouvez parler anglais couramment, évidemment. Donc voilà, mais je vous lis sinon la traduction.
Si vous aimez piocher une seule carte quotidienne, je vous recommande éventuellement de choisir et de piocher 2 cartes au lieu d'une, plutôt. Vous constaterez que les cartes familières prennent de nouvelles significations lorsqu'elles sont associées, et une seule scène créée par 2 cartes ou plus peut vous fournir des informations plus nuancées à prendre en compte. Donc, il vous dit d'examiner quel genre de scène vos cartes créent ensemble. Semblent-elles interagir les unes avec les autres? Selon vous, quel est leur rapport avec votre situation? Quelle est la relation entre elles? Vous voyez-vous dans les cartes ou sentez-vous que vous êtes un observateur extérieur? Passez du temps à examiner les cartes et à vous poser des questions sur ce que vous voyez et comment cela pourrait être lié à votre situation. Bon, etc., etc. Quelques notes lors de la lecture avec plusieurs cartes. Alors, les notes, qu'est-ce qu'il nous dit? Remarque sur les chronologies et les panoramiques. Lorsque vous lisez avec plusieurs cartes, vous souhaiterez peut-être décider si vous les lisez comme une séquence d'événements ou comme un moment de cohésion. Avant de lire, vous souhaiterez peut-être définir l'intention de lire vos cartes dans un sens ou dans l'autre. Alternativement, vous souhaiterez peut-être d'abord piocher des cartes, puis simplement les examiner pour voir si elles vous apparaissent comme un récit chronologique ou comme une seule image large. Voilà. En fait, ce sera à vous, en fonction des cartes que vous allez tirer, de vous dire, bon, ben voilà, soit, ce qu'il entend, c'est soit vous vous dites avant, eh bien moi, je vais plutôt les voir de façon chronologique, comme passé, présent, futur, ou bon, voilà, ce qui s'est passé avant, ce qu'il y a maintenant, ce qu'il y aura après. Soit de vous dire, beh, je vais lire les cartes, les 3 cartes ensemble, voilà. Hop, c'est à vous de voir. Évidemment, vous pouvez voir aussi si, ce que cela donne, les unes, voilà, collées aux autres. Alors il dit de toujours laisser un petit espace quand même, mais de voir quelle, vision panoramique cela peut vous donner. Il va y avoir des plans plus en avant, il va y avoir des cartes plus éloignées, vous voyez, au niveau des illustrations. Et donc et puis vous pouvez tout à fait, si vous n'avez pas posé l'intention avant de les lire de façon chronologique ou comme un ensemble cohérent, vous pouvez tout à fait, vous dire: «Non, je vais attendre d'avoir les cartes devant moi et je saurai un peu de façon intuitive si là on est en train de me raconter mon histoire de façon chronologique ou si c'est plutôt un message, général», vous voyez? Voilà, un récit. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Hop, je vais faire comme ça. Donc, remarque sur la fermeture. Donc, closure, je ne sais pas comment ça se traduisait en français, mais ils ne l'ont pas traduit, est un terme de bande dessinée inventé par l'auteur-illustrateur Scott McCloud. C'est quelque chose que je recommande de garder à l'esprit lorsque vous utilisez l'oracle sans fin. La fermeture est un terme qui décrit la capacité du lecteur à combler les espaces vides entre les cases d'une bande dessinée en utilisant son intuition et son imagination. Entre chaque panneau, il y a généralement un espace gouttière vide. Les panneaux de chaque côté de cet espace révèlent des moments précis du récit, comme deux instantanés. Utilisez l'esprit pour combler le temps absent contenu dans les caniveaux vides entre les panneaux de bande dessinée. Et ça, c'est une clôture. C'est ce qu'on appelle une clôture. Donc, c'est pour ça qu'il vous conseille de ne pas forcément coller vos cartes et d'essayer entre deux de vous dire, mais qu'est-ce qui a pu se passer de là à là? Voilà, le petit morceau manquant dans le vide ici, hein, il y a un morceau manquant et c'est votre intuition qui va vous dire un petit peu ce qui a pu se passer pour faire le lien entre ces deux cartes. C'est pour ça que je trouve son approche très, très intéressante, hein. Alors ensuite, bon, je vais peut-être arrêter juste de le tenir ou je ne sais pas si vous voyez comme ça pour pouvoir mieux lire parce que je suis obligée d'agrandir l'écran. Vous constaterez que même si l'oracle sans fin est inspiré du Myriorama, mon intention est qu'il fonctionne mieux avec un petit espace laissé entre chaque carte semblable aux gouttières d'une bande dessinée. Laisser une petite quantité d'espace entre vos cartes permet non seulement à votre scène de s'enchaîner visuellement de manière plus fluide,
et naturel, mais donne également à votre esprit la possibilité de créer une clôture. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ensuite, hop, je saute une page, on passe ici. Voilà. Donc, là, cela vous donne les délais. Alors, s'étendent. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Ah oui, donc là, c'est pour passé, présent, futur proche ou futur plus éloigné. C'est à vous de choisir ce que vous avez envie de savoir. Vous pouvez tout à fait demander, si c'est un tirage plutôt chronologique, de demander plutôt passé, présent, futur, ou de demander, vous pouvez vous dire, bah, le passé, ça ne m'intéresse pas, je le connais, mon passé. Moi, je veux voir le présent et justement ce qui va se passer après. Voilà. Bon. Je ne vais pas tout vous lire, hein, c'est pour ça que je passe un petit peu plus vite. Ici, c'est le panneau panoramique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc là, il vous indique un petit peu quelles questions vous pouvez vous poser quand vous voyez les cartes plutôt de façon panoramique. Euh, qui apparaît dans le panorama? Y a-t-il des personnes ou des lieux que vous semblez reconnaître? Quels événements se produisent dans cette situation? Et ces événements semblent-ils être liés ou simplement coïncider? Comment les personnages de la scène sont-ils impliqués, etc., etc. Ensuite, vous avez le tirage de l'aventurier. Donc, ça, c'est pour utiliser la qualité narrative de l'oracle sans fin et pour préparer une aventure ou avoir un aperçu d'une aventure qui a déjà commencé. Ah, je suis un peu trop près, moi je suis en train de vous coller le livre là. Alors, donc là il nous dit que ce tirage, il est inspiré, c'est une adaptation de celle créée par Michael Anthony, auteur du Small Spirits Oracle Deck, illustré par Anna Scheller. Ce n'est pas exactement la planche de Michael Anthony dans laquelle les cartes seraient disposées différemment. Cependant, je n'ai rien changé d'autre ici et je partage simplement une copie du tirage de l'aventurier avec la permission de Michael Anthony. Donc là, pareil, il va vous donner les positions au fur et à mesure des cartes, ce que leur signification. Voilà, j'essaie de vous montrer tout. Voilà, vous avez 8 cartes. Et vous allez avoir par exemple en carte numéro 2 le héros. Cette carte vous représente, ou le consultant évidemment, c'est votre état actuel du moment, au moment où vous vous lancez dans l'aventure. Ici, en numéro 3, vous allez avoir le compagnon. Donc c'est la source de soutien et de compagnie. De qui ou de quoi obtenez-vous votre soutien? Quelle énergie est disponible à tout moment? Etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je suis désolée, c'est peut-être un petit peu long, hein, mais vous pouvez, du coup, si ça ne vous intéresse pas, eh bien, stopper la vidéo puisque j'ai déjà présenté les cartes. C'est pour ça que je le fais à la fin. C'est pour ceux que ça intéresse. Moi, je sais que j'aime bien savoir un petit peu ce qu'un livre propose, ce qu'un livre qui accompagne les cartes propose. Alors, pour un aperçu plus approfondi de l'aventure, le tirage du tirage, répartissez-les ainsi côte à côte. Oui, après, vous pouvez les réunir, réunir chaque extrémité. Donc, par exemple, hop, je vous montre la 1 avec la 8, la 2 avec la 7, etc. etc. Bon, je passe, hein. Ensuite, vous pouvez aussi faire des tirages avec des significateurs. Donc, lecture avec des significateurs. Il y a aussi, je crois que ceux qui ont suivi la campagne Kickstarter avaient des cartes supplémentaires, 3 ou 4, je ne sais plus, qui ne sont pas ici et qui pouvaient servir justement aussi de significateurs. Voilà. Alors, ensuite, vous avez le tirage du carrefour, quelque part. Voilà. Donc là, c'est quand vous avez du mal à faire un choix et que vous avez plusieurs options. Ensuite, vous avez le tirage du pont. Alors, hop, hop. Mais bon, je ne vais pas
C'est à utiliser lorsque vous essayez d'examiner le lien entre deux choses. Donc là, le signifiant, c'est la carte justement du pont, parce qu'il y a la carte du pont. Ensuite, vous avez le tirage de la naissance, je crois, quelque chose comme ça, du thème natal. Donc là, on va utiliser plutôt l'astrologie, hein. Il nous donne même, pour chaque signe astrologique, quelle carte peut le représenter. Vous voyez, par exemple, les poissons, c'est la carte du chat. Les cancers, c'est la carte du chien. Les gémeaux, c'est les oiseaux. Voilà, donc il nous donne l'équivalence. Voilà. Ensuite, utilisez les jeux avec un tarot. Donc là, pareil, hein, on peut faire un petit combo. Utilisez votre jeu pour la créativité, hein, tout simplement. C'est pas mal aussi, mais bon, je vous laisse la petite, quand même quelques trucs à découvrir par vous-même si vous voulez acheter ce jeu, parce que sinon c'est un petit peu dommage de tout savoir. Et puis bon, je veux pas non plus durer 2 heures et vous saouler. Alors, donc ça c'est pour utiliser le jeu comme outil créatif. Et enfin, ce qui est à surveiller dans vos lectures. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il récapitule un petit peu tous les points essentiels à vérifier lorsqu'on vient de faire un tirage. Donc il dit, par exemple, pour examiner vos lectures plus larges de manière encore plus détaillée, vous pouvez choisir de garder un œil attentif sur certaines des choses suivantes. Première chose, le changement de perspective et d'échelle. Chaque carte de ce jeu varie légèrement en perspective et en échelle, même si la plupart de ces cartes s'alignent parfaitement, vous constaterez parfois que cette perspective change de manière frappante d'une carte à une autre, même si vous laissez un petit espace entre chaque carte. Donc voilà, bon, il explique pourquoi. Les changements de perspective très dynamiques et saccadés, voilà ce qu'elle signifie. Quand les changements sont plutôt plus nuancés, il nous dit aussi ce que cela signifie. Ensuite, les interactions, donc évidemment les interactions entre les cartes. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Hop, tac. J'ai bientôt terminé, hein. Il nous parle bien sûr de l'emplacement. Alors, de nombreuses cartes de l'oracle sans fin sembleront se dérouler dans des environnements similaires, mais vous remarquerez parfois de fortes différences de configuration d'une carte à une autre. Cela vaut peut-être la peine de prendre un moment pour examiner la cohésion du paysage de votre lecture. Donc, vous allez avoir des forêts luxuriantes, des zones surpeuplées et peuplées, bon voilà, des choses plus arides, etc. Et enfin, vous pouvez aussi vérifier, regarder les symboles et thèmes récurrents. Par exemple, plusieurs cartes de votre tirage peuvent inclure des fleurs, de l'eau, des animaux, des personnes ou des environnements urbains et ruraux, etc. etc. Voilà. C'est intéressant à lire, hein. Et enfin, on passe donc au glossaire de cartes. Donc, il nous explique un petit peu ce qu'il donne comme signification, enfin comment ça se présente pour chaque carte, évidemment. Donc, vous avez le titre, des mots-clés. Vous allez avoir une description de la carte, comment elle pourrait apparaître dans des lectures plus larges et quelques questions que vous pourriez envisager de vous poser lorsque vous verrez la carte. Une caractéristique notable du ciel qui sera expliquée brièvement à la fin de chaque description. Quelques notes créatives de l'auteur concernant la conception de la carte. N'oubliez pas que ce guide est simplement là pour cela, un guide. Voilà. Donc, on va essayer d'en lire une ou deux. Non, vous savez quoi? Tant qu'à faire une vidéo longue, là, je vous ai saoulé en plus avec toute la présentation, l'introduction et tout. Eh bien, on va faire un tirage à 3 cartes, à 3 choix. D'accord? Et puis comme ça, ceux qui ont envie de voir leur tirage, de faire un choix et de regarder, je leur lirai ce que dit la carte. Et puis ceux qui n'ont pas envie peuvent stopper la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres présentations. Alors, vous pouvez penser à une question ou juste demander un message général.
Et puis, je vais tirer 3 cartes pour faire 3 choix. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà, vous avez 3 cartes ici. Je peux, pour vous aider à choisir, qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Je cherche là comme ça rapidement, mais bon. Alors, je vais vous mettre une tortue ici. Je vais vous mettre un hibou ici. Voilà, comme ceci, vous voyez. Un mignon petit hibou. Et puis, sur la troisième, je vais vous mettre un coquillage qui vient de Tenerife. Voilà, vous pouvez faire votre choix, choix 1, choix 2, choix 3. Et nous allons commencer tout de suite avec le choix numéro 1, la tortue. Donc la petite tortue. Et c'est The Fawn. Alors par contre, il va falloir que je trouve la carte. Pas très intelligente, Sabine, sur ce coup-là. Alors attendez. Hop, 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 hop. Je vais essayer de trouver rapidement pour avoir la traduction. Ça devrait aller vite, vous inquiétez pas. Je vous dis ça, puis vous allez voir. Je vais mettre 2 heures. Oh là là. J'aurais pas dû proposer ça en fait. Alors attendez. Oui, je l'ai passé. Je suis désolée, hein. Ça doit être le faon. Voilà, c'est ça. C'est le faon en fait. Voilà. Donc vous avez le faon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Les mots-clés: jeunesse, vulnérabilité, innocence, potentiel, nouveauté. Le faon est un symbole de jeunesse et de toute la naïveté, l'innocence et la vulnérabilité qui l'accompagnent. Cette carte pourrait représenter un jeune ou une personne simplement nouvelle et innocente. Cela indique quelqu'un qui est au début d'une nouvelle phase de sa vie, comme un étudiant ou quelqu'un qui se lance dans une nouvelle carrière. Cette carte nous rappelle qu'avec la nouveauté vient la fragilité. Vous vous sentez peut-être vulnérable et peut-être même un peu idiot. C'est uniquement parce que vous en êtes au tout début. Vous êtes en effet rempli de potentiel et deviendrez expérimenté avec le temps. Dans les lectures plus importantes, portez une attention particulière aux obstacles ou aux menaces qui pourraient se trouver sur le chemin du faon. Il peut également y avoir des forces à proximité qui peuvent soutenir le faon et l'aider à s'épanouir, ainsi que des cartes qui indiquent les objectifs et les réalisations potentielles du faon au fur et à mesure de sa croissance. Demandez-vous ce qui se trouve devant le faon et comment son innocence et sa vulnérabilité juvénile peuvent entraver, voire soutenir le progrès. Dans le ciel, 2 petits points, le croissant de lune, c'est la lune croissante. La phase de la lune où elle commence tout juste à devenir visible. C'est le symbole de choses encore nouvelles pour nous et elle suggère que nous avons à la fois du potentiel et beaucoup à apprendre. Au niveau des notes créatives, bon, je vous les lis, même si là, bon, voilà, c'est juste pour, il nous dit un petit peu d'où vient son inspiration. Cette carte pourrait être un signifiant pour un enfant ou représenter le concept même des enfants. Je pense cependant que souvent la vie nous met dans la position d'être des enfants, quel que soit notre âge. Il nous a semblé important d'inclure une carte dans ce jeu qui pourrait nous aider à nous dire quand nous sommes au début de quelque chose de nouveau et nous rappeler qu'en plus de la naïveté à l'égard du nouveau,
nous avons également l'opportunité d'expérimenter tout notre nouveau potentiel. Je trouve intéressant de voir cette carte aux côtés de la carte The Mirror Pool qui montre un cerf adulte. Tirez toutes les conclusions que vous pouvez sur cette association, mais essayez de placer ces deux cartes ensemble et de voir ce qui vous vient à l'esprit. Voilà. Donc, il nous parle même des fois de petites associations à la fin. Voilà. Donc, voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la tortue. Nous allons voir maintenant ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le hibou. Hop. Et c'est celle-ci. Donc déjà, il faut que je la trouve. Alors attendez, ce qu'on va faire. Je vais essayer d'aller plus vite que la première pour le premier choix parce que franchement, c'était pathétique. Oui, oui, je le reconnais. Voilà, alors on va voir un petit peu. Je devrais le trouver. Hop. Voilà, c'est celle-ci. Vous avez vu, j'étais un petit peu plus rapide quand même. C'est ceux qui viennent d'avant, hein, quelque chose comme ça, parce que je vois les mots-clés, c'est les ancêtres, l'héritage, les traditions, les impressions ou les influences durables. Voilà. Donc, hop, je vous la montre un peu mieux si vous voulez l'observer. Elle est très jolie, je trouve. Alors, et je vais vous lire la carte, en espérant que la traduction ne soit pas trop chaotique. Alors, ceux qui ont fait le choix numéro 2. Cette carte est un signal pour considérer vos ancêtres, qu'il s'agisse de personnes ou de ce qui a pu, mince, ou simplement de gens qui vous ont précédés. Voilà, c'est pas forcément des personnes de votre famille. Il est maintenant temps de réfléchir à ce que vous devez faire en vous basant sur l'exemple de vos aînés. Comment leur vie leur a-t-elle été profitable et comment elle a pu gêner la vôtre? Que vous reste-t-il en héritage et comment leur héritage perdure-t-il aujourd'hui? Cette carte peut même vous encourager à réfléchir à votre propre héritage. Le moment est peut-être venu de vous demander ce que vous laisserez derrière vous à la prochaine génération génétique. Alors, dans des lectures plus larges, cette carte peut donner l'impression que les personnages commémorés sont les ancêtres d'un groupe particulier. Comment sont-ils honorés ou rejetés par ce groupe? Les cartes à côté, à proximité, peuvent suggérer quel genre de monde a été laissé derrière eux par ceux qui sont venus avant et quel genre de monde est créé pour ceux qui viendront ensuite. Dans le ciel, c'est l'aurore. Donc il dit the aurora, on dirait une aurore boréale, mais bon. Plusieurs peuples autochtones d'Amérique du Nord associent les aurores boréales, oui c'est ça, aux esprits des morts. Le mot aurore vient cependant de la déesse grecque de l'aube qui est également associée au renouveau et à l'objectif, non c'est pas ça, je me suis trompée, voilà, et à l'avenir, oui c'est ça. Alors, les notes créatives. À l'origine, j'avais envisagé d'inclure deux cartes appelées la mère et le père dans le jeu. Cependant, non seulement je voulais éviter de mettre l'accent sur un genre binaire chez les ancêtres, mais ces cartes ne semblaient pas vraiment incarner cette notion d'héritage, d'ascendance, et que je voulais que cette carte mette justement en valeur. J'ai plutôt choisi de l'appeler simplement ceux qui sont venus avant. Dans mon imagination, il s'agit d'un monument ou d'un mémorial quelconque. Cela pourrait représenter des ancêtres littéraux ou simplement un groupe de prédécesseurs. C'est subtil, mais il y a aussi quelques personnages au premier plan qui, selon moi, devaient être inclus, un adulte, un enfant et une personne âgée. Voilà. Voilà pour le choix numéro 2. Et enfin, on va voir le choix numéro 3 avec le coquillage.
Et donc, vous avez... Oh, elle est très jolie, cette carte. Le papillon. Alors, le papillon... Je devrais le trouver rapidement, puisque c'est un B. Ah non, c'est un... Oui, c'est un B, donc c'est au tout début. Pour les... Donc, j'essaie de faire vite. Donc, c'est pour le choix numéro 3. Alors, hop, je vais regarder aussi sur le livre en anglais. Le papillon. Je vous la montre à nouveau. Enfin, je vais la tenir. Donc, les mots-clés: transformation, renaissance, métamorphose, la psyché et l'âme. Une métamorphose est en train de se produire. Le changement peut être tendu, voire effrayant, mais le papillon nous rappelle que c'est la manière naturelle des choses. Quelque chose prend une nouvelle forme. Au fond, l'essence reste la même, mais un changement important a eu lieu. Cela peut même sembler être une petite transition pour le moment, mais elle n'en reste pas moins importante. Dans des lectures plus larges, il peut être intéressant de voir ce qui change autour du papillon. Donc les cartes à proximité peuvent donner des indices sur la nature et les effets des transformations qui pourraient se produire en ce moment. Comment les personnages semblent-ils considérer le papillon ou opérer leurs propres changements autour de lui? Lors des lectures avec plusieurs cartes, remarquez comment les choses ont changé de la première carte à la dernière. Alors, dans le ciel, donc Psyché, l'astéroïde, alors hop, on le voit, hop. Donc l'astéroïde nommé d'après une déesse associée au papillon est souvent représenté avec les ailes de l'un d'entre eux. En astrologie, cela est lié à l'âme et au moi. Note créative: le papillon est un peu comme la carte de la mort de l'oracle sans fin, ou peut-être le pendu. Il s'agit de transformation et de passage d'une phase de la vie à une autre. Je voulais avoir quelques cartes qui semblent être très proches du spectateur, du consultant, plaçant notre regard au premier plan de la scène. Le papillon est très petit, mais peut apparaître comme l'un des plus grands objets dans les panoramas dans lesquels il apparaît. Le papillon, bien qu'il soit une si petite créature, est en fait l'une des plus grandes figures de tout le jeu. J'aime cela car certaines transformations et certains changements peuvent être si minimes lorsqu'ils se produisent réellement, même lorsqu'ils s'avèrent être l'un des moments les plus significatifs de notre vie. Cette carte est une carte pure et d'autres cartes peuvent compléter cette transformation. Même si ce n'est pas quelque chose auquel nous prêtons habituellement attention, de grandes choses se produisent ici. Voilà, je suis désolée, hein, ça a été un petit peu brouillon, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Mais bon, voilà, j'espère que cela vous aura donné l'idée un petit peu de cet oracle que propose Éric Maille. Moi, j'aime beaucoup. Après, voilà, je sais que ça dépend de chacun, des goûts de chacun, évidemment. Mais j'aime beaucoup son approche, j'aime beaucoup sa façon de nous expliquer les choses. Les cartes, je les trouve pour le coup magnifiques. Avec ces petites touches des fois de couleur. On voit une majorité de bleu avec une petite touche de couleur. Il irait très bien d'ailleurs avec le tarot. Attendez, hop, j'ai mis la carte. Il irait très bien aussi avec le tarot Dark Earth Tarot, je pense, que j'ai aussi, que je dois vous présenter. Et qui est dans des couleurs bleues aussi. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Je vous dis, le seul petit bémol, c'est effectivement que les cartes sont pas très épaisses, mais ça reste quand même correct, hein. Voilà, c'est pas non plus catastrophique, hein. Le dos, je le trouve super beau. Et puis voilà, si on regarde un petit peu, même si ce ne sont pas les mêmes couleurs, ben voilà, je trouve que du coup, on retrouve un petit peu l'esprit de Éric Maille dans ses cartes. Sa façon d'aborder les choses. Je pense qu'on peut faire de très très beaux tirages. Donc bon.
Bon, je vais peut-être arrêter de vous tenir la jambe, hein. Mais moi, je le trouve tellement beau que je pourrais en parler pendant des heures, hein. Je crois que je vais me faire un plaisir de découvrir chaque carte, de faire des tirages avec. J'aime beaucoup même les questions qui nous amènent à nous poser. Donc, bon. Enfin, voilà. Bon, j'arrête. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de présentation. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit. Ça fait toujours plaisir. Mettre un petit like, mettre un petit commentaire. Je vous répondrai, même si parfois je mets un petit peu de temps. Mais voilà, j'essaie quand même de répondre à chacun de vos messages. Je suis très contente parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est vous qui la faites vivre aussi. Et ça me donne encore plus envie de partager des choses avec vous. Voilà. Donc je voulais aussi en profiter pour vous dire un grand, grand merci. Je suis super contente. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.